Bye bye. Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la montée finale de la 13e étape du Giro d'Italia qui aura lieu le 19 mai 2023, dans quelques jours maintenant. Et dès le départ de cette montée en direction de Crans-Montana, je me retrouve directement dans le vif du sujet, comme les pros qui auront de nombreux kilomètres dans les jambes, ce qui n'est pas mon cas. Car c'est bien au départ de cette montée que les coureurs vont avoir droit aux passages les plus difficiles de cette ascension de 13 km, avec une pente moyenne de 7,2%. Pour créer de grosses différences, il faudra attaquer dès le départ. Pour ce qui est de l'échappée, si elle parvient jusqu'ici avec une bonne avance, il se pourrait bien qu'elle se joue la victoire d'étape. Bien malin celui qui attaquera dès le début, faut-il avoir encore assez de force dans les jambes. Mais c'est bien dans ce premier kilomètre qu'il est possible de créer de grosses différences, et encore plus à leur sortie du troisième virage en épingle, où les pourcentages sont les plus importants, avec un max à 13%. Ce n'est pas très long, mais cela peut faire très mal. Si l'échappée s'attaque dans ce premier kilomètre, il est possible que le peloton ou ce qu'il en reste en fait de même. Tout dépendra de ce qu'il s'est passé avant. Si un leader par exemple a attaqué dans la finale de la montée de la Croix de Cœur pour ensuite faire une grosse descente et pourquoi pas retrouver un équipier pour effectuer la transition et ainsi le lâcher dans ce premier kilomètre. C'est un scénario tout à fait probable. S'il parvient à garder une bonne avance, il n'est pas certain qu'on puisse le rejoindre. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant tout, cela dépendra de l'état de fraîcheur de chacun, tout comme de la météo, car s'il peut faire mauvais, il peut aussi faire très beau et très chaud. Et pour le moment, c'est plutôt la pluie qui a frappé les coureurs du Giro. À l'heure où je termine cette vidéo, les prévisions du 19 mai se tournent plutôt vers un temps couvert avec quelques risques d'averses. Cela ne présage donc rien de bon. Un autre scénario en vue, c'est que le peloton s'est reformé dans la plaine et que l'échappée n'est plus que quelques secondes d'avance. Et là, il est bien possible de voir une attaque, pas forcément d'un leader, mais d'un coureur qui cherche à remporter l'étape. Sans aucun doute, l'équipe du leader montera sur un bon rythme. Car il faut bien que je vous l'avoue, cette montée je l'adore. Et je ne suis pas un pur grimpeur, mais plutôt un rouleur. Si vous avez compris mon raisonnement, vous savez à peu près tout sur cette montée. Et oui, après ce premier kilomètre et son passage à 13%, la suite de cette ascension vers Crans-Montana en passant par Lens est nettement plus roulante et forcément plus abordable pour de gros rouleurs, même si la pente moyenne sur ces 6,2 premiers kilomètres est de 7,7%. C'est nettement plus facile, même pour moi qui ne suis pas un professionnel. Donc je vous laisse imaginer pour des pros parfaitement entraînés, cette montée ne me permettra pas de faire de grosses différences. Il ne faut pas se leurrer. Même s'ils vont retrouver des passages à leur sortie de Lens à plus de 8% sur 3 km, il sera quasiment impossible de faire de gros écarts, à moins d'une grosse défaillance. Ce manque de difficulté peut donc sourire à l'échappée, si elle parvient à garder assez de temps avant le début de cette montée. Un homme seul pourrait aussi l'emporter. Vous l'avez compris, cette montée n'est pas assez difficile pour mettre à mal les meilleurs coureurs du Giro 2023. Mais il est possible que les enchaînements des ascensions durant cette journée puissent faire des différences entre les meilleurs. J'espère qu'il y aura quand même de la bagarre, même si je n'y crois pas trop. Il faut être réaliste. La réalité de la montée n'est pas assez exigeante pour créer des écarts ou même d'attaquer. Et je ne vous parle même pas du final, les 3 derniers kilomètres étant à 5,4% de pente moyenne. Il est très facile de revenir au train, même les purs grimpeurs ne seront pas avantagés. Malheureusement, Crans-Montana n'est pas Thion 2000. Il y aura sans aucun doute eu beaucoup plus de spectacles de l'autre côté du Rhône. Malgré tout, Crans-Montana reste une belle arrivée, et de plus la station a toujours été très prisée par les Italiens. Ce n'est pas un hasard si le Giro nous fait l'honneur d'arriver dans cette belle station valaisanne. Comme je le répète à chaque fois, ce sont les coureurs qui font la course, et qui sait ce qui peut se passer. Il peut y avoir des chutes, une météo abominable qui cause l'annulation de l'ascension de la Croix de Cœur, une défaillance, une attaque incroyable d'un prétendant au général. Il est toujours permis de rêver.
Je découvrirai tout comme vous le 19 mai le dénouement de cette étape et peut-être je vous ferai un petit résumé. Je vous laisse poursuivre cette montée jusqu'au sommet. Alors, petite info, le jour où j'ai tourné cette vidéo, je ne savais pas exactement où se trouvait la ligne d'arrivée. Je ne dois pas en être très loin. Allez, encore merci à vous de m'avoir suivi dans cette découverte en 3 vidéos de cette 13e étape du Giro d'Italia. Je vous laisse poursuivre cette montée et ainsi vous pourrez faire votre propre opinion. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye.